Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 février 2021, qui était la séance de la semaine dernière, mais que nous avons reportée due à la tempête. Donc, à l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 557-2021, modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l'augmentation des cotisations des participants et de l'employeur pour chaque catégorie d'employés. 1.5, adoption du projet de règlement numéro 558-2021, modifiant le règlement numéro 435-2011 sur le plan d'urbanisme de la Ville de Percé afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour une partie du village de Percé considéré comme son secteur central. 1.6, approbation des comptes. 1.7, Énergère, demande de paiement numéro 5, contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL. 1.8, NR du Gué Construction, contrat de travaux de rénovation intérieur de l'hôtel de ville, demande de paiement numéro A2, c'est le paiement final. 1.9, gestion documentaire, numérisation de documents, mandat à IDNUM de technologie. 1.10, affichage poste régulier à temps complet d'adjointe à la direction générale. 1.11, affichage poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. 1.12, plan de formation des employés municipaux pour l'année 2021. 1.13, Union des municipalités du Québec, lancement de la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». 1.14, offre de services de l'ELIEF Conseil Développement des régions, mandat d'accompagnement stratégique à l'égard du dossier d'implantation d'une école en permaculture et en agriculture innovante à Val-d'Espoir. 2.1, offre de service de monsieur Mathieu Fleury, architecte, travaux de rénovation à la caserne d'incendie de Percé. 2.2, caserne d'incendie de Barachois et point d'eau de Bridgeville et Barachois, déneigement au cours de la saison 2020-2021. 3.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales pour le RECIM, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et l'aménagement d'une fosse d'entretien dans le garage municipal. 3.2, offre de services deux fois que j'ai de la misère, de monsieur Mathieu Fleury, architecte, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. 3.3, Ministère des Transports du Québec, travaux sur le pont de l'ancienne route 6 à Bridgeville, demande d'utilisation d'une partie de la rue de la Plage pour accéder à la rive droite du pont. 3.4, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. 3.4.1, groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 3. 3.4.2, contrôle qualitatif des matériaux, facture de GHD. 3.5, poste régulier à temps complet vacant de mécanicien. 4.1, étude de vulnérabilité des sources d'eau potable, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le rapport au 31 décembre 2021 de l'échéance pour la remise du rapport. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 124, Cadastre du Québec, situé sur la rue de l'École à Cap-d'Espoir. Changement des plans. 5.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 886, Cadastre du Québec, situé au 1039 route 132 S à Barachois. 5.2, comité consultatif d'urbanisme, mandat de M. Éric Dorèche et M. Mathieu Fleury. 5.3, halte parc de Barachois, offre du ministère des Transports. 5.3.1, servitude de drainage sur une partie du lot 4 900 466. 5.3.2, déplacement d'un préau et construction d'une passerelle pour traverser le fossé de drainage sur le lot 4 900 454. 5.4, aménagement du parc municipal de la Rivière aux Émeraudes. 5.4.1, offre du ministère des Transports, disposition d'immeubles excédentaires, soit les lots
5 082 952 et 5 82 960, incluant l'abandon de la gestion du chemin de la carrière par le ministère des Transports en faveur de la Ville. 5.4.2, offre de services de Bourque, Dupéré, Simard et Associés, évaluation de propriété privée visée par une potentielle acquisition. 5.5, projet espace culturel et de congrès de Percé. 5.5.1, offre de services de Leblanc, service d'arpentage et géomatique, plan de localisation sur les lots 5 084 178, le Prato, 5 084 154, centre touristique sur la rue du Quai, et 5 084 262, Église Saint-Michel. 5.5.2, offre de services de Tétratec, expertise structurale à l'Église Saint-Michel. 5.5.3, offre de services de TechNorm, application des exigences réglementaires du Code national du bâtiment, du Code de sécurité publique du Québec et du règlement sur la sécurité dans les édifices publics pour les édifices Le Prato, l'Église Saint-Michel et le centre touristique sur la rue du Quai. 5.5.4, offre de services de Go Multimédia, assistance en scénographie dans la rédaction de l'étude de faisabilité préalable au concours d'architecture. 5.6, prêt d'un local à la Société de développement économique de Percé au 9 rue du Quai à Percé. 6.1, adhésion à Tourisme d'affaires Québec. 7.1, aide financière. 7.1.1, centre communautaire. 7.1.2, bibliothèque. 7.1.3, Joujouthèque de Cap d'Espoir. 7.2, Corporation du musée Le Chaffault, demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation de la saison 2021. 7.3, Comité de développement de Barachois et les environs, demande d'appui, projet de rénovation et de mise en valeur de la maison Le Gros, située à Pointe-Saint-Pierre, en collaboration avec Conservation de la nature. Au point 8, Affaires nouvelles. Nous n'avons rien aux affaires nouvelles, Madame Vibert? Non. Rien à ajouter. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Monsieur Côté. Donc, avant l'adoption du procès-verbal, je me dois de vous lire le petit texte sur les séances tenues en visioconférence. Donc, tel que permis, suivant les directives gouvernementales en vigueur dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, conformément à l'arrêté numéro 2020-29 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, autorisant que les séances soient tenues par tout moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Les membres du Conseil participent à la présente séance par visioconférence. La séance est diffusée en direct sur le web via la télévision communautaire de Grande-Rivière. Exceptionnellement, ce soir, la séance n'est pas diffusée en direct. Elle sera rediffusée donc demain soir, le 9, au courant de la journée, au fait demain, donc sur la page de la Ville de Percé ou sur la page de la télévision communautaire. Elle sera disponible. Mais puisque vous entendrez cette phrase, c'est parce que vous l'aurez trouvée sur les sites en question. C'est à 19h. À 19h. Elle va être diffusée sur Demain soir à 19h. En direct sur la télévision communautaire. Donc, ce sera en circulation, les gens pourront y avoir accès. Alors, je reviens à l'ordre du jour. Au point 1.1, adoption de l'ordre du jour, c'est fait, proposé par M. Côté. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021. Je propose. Vous l'avez reçu? Oui. Vous êtes conforme? Monsieur Tout à fait. Parfait. Alors, je demanderai un proposeur. Oui, je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 1.3, mot de la mairesse. Alors, mis à part les points qui sont déjà à l'ordre du jour, j'aimerais quand même parler un peu de la présentation publique qu'on a fait la semaine dernière sur le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Donc, c'est important pour nous de faire une rencontre avec les citoyens. Évidemment, on n'a pas pu la tenir dès le mois de décembre. Ça avait été prévu de la tenir à l'église de Val d'Espoir pour avoir l'opportunité de rencontrer les gens. À ce moment-là, c'était déjà trop délicat, trop dangereux peut-être de se présenter en public dans une grande salle. Alors, on a reporté.
On a pu la faire la semaine dernière via les réseaux sociaux. Donc, on a fait une représentation Zoom qui était diffusée en direct sur les réseaux sociaux, donc sur la page de la Ville ainsi que la page de la télé communautaire. Celle-ci donnait quand même accès aux gens de poser des questions en direct. Donc, en même temps qu'ils le regardaient, pouvaient quand même s'adresser directement là, à nous pour les questions. C'est une présentation, je pense, vraiment très, très pertinente, entre autres, très agréable à faire. On avait hâte de faire cette présentation-là. Je pense que les commentaires ont été très, très positifs. Je pense que c'est un projet qui est vraiment très, très bien reçu dans la communauté. Autant à Val-d'Espoir, je pense que même partout dans Percé, mais je dirais même dans la Gaspésie, là, on a des commentaires qui reviennent. Alors, c'est une grande fierté, ce projet-là, je pense, pour toute l'équipe municipale. Ça avance très bien. J'en ferai pas le résumé ce soir parce que cette présentation-là est toujours accessible sur la page Facebook de la Ville. Alors, si vous êtes intéressé, allez la regarder. Ça dure 1h30 avec une période de questions qui avait quand même, je pense, autour de 40 minutes. C'est vraiment très intéressant. Puis on apprend là, plusieurs points, là, autant sur les échéanciers, les coûts, les formations qui vont pouvoir être offertes et tout. Alors, je vous invite à aller la regarder. Puis, si vous avez des questions, vous n'avez pas pu poser à ce moment-là, bien, vous pouvez toujours là, vous adresser à l'adresse par courriel à la Ville de Percé, là, à l'adresse renseignement, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, voilà pour ce point-ci. Maintenant, bien, je continue avec l'ordre du jour. Je pense que tous les projets là, en développement, que ce soit la Rivière aux Émeraudes, le centre de congrès et culturel aussi, on a des points, donc on y revient plus tard. Alors voilà pour le mot de la mairesse de février 2021. Ah, il y a aussi Fred Lamarmotte qui nous a prédit un printemps hâtif. Alors, je tiens quand même, je le mentionne parce que je veux féliciter les organisateurs. Je pense que c'était vraiment, c'est toujours cocasse un peu, c'est toujours très agréable. Puis franchement, de le faire en visioconférence, Fred était en télétravail cette année. Mais l'événement a quand même eu lieu. On fait parler de nous, on fait parler de Val-d'Espoir, c'est vraiment très important. Alors, je félicite mon collègue Roberto Blondin, qui est notre initiateur et le maire de notre municipalité voisine. Puis tous les bénévoles aussi qui sont là. Donc, l'année prochaine, si on peut aller manger des crêpes avec vous, on sera vraiment, vraiment très contents et on y sera, sans aucun doute. Alors, je poursuis. Voilà. 1.4. Adoption du règlement numéro 557-2021, modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l'augmentation des cotisations des participants et de l'employeur pour chaque catégorie d'employés. Est-ce que M. Kakou, vous voulez ajouter un point? Ça va? Alors, je vous lis la résolution. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 janvier 2021, considérant qu'un projet de règlement portant le numéro 557-2021 a été déposé à même cette séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 557-2021 modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport au projet, donc considérant que les informations données sur l'objet du règlement, en conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 557-2021, modifiant le texte du régime de retraite. Proposeur? Propose. Merci, M. Sainte-Croix. 1.5. Adoption du projet de règlement numéro 558-2021, modifiant le règlement numéro 435-2011 sur le plan d'urbanisme de la Ville de Percé afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour une partie du village de Percé considéré comme son secteur central. Je vais en faire un résumé. Au fait, le plan particulier d'urbanisme n'existait pas. Donc, il y a un plan d'urbanisme, il y a toujours les règlements d'urbanisme existants pour la Ville de Percé. Un plan particulier d'urbanisme, je pense qu'il vient vraiment pertinent de le faire cette année, considérant le projet du Piémont. En fait, ça regroupe tout l'ensemble du Piémont de Percé. Ce n'est pas que le projet pour la rue principale, mais c'est sûr que la rue commerciale, plutôt, la nouvelle rue commerciale, puisqu'on a déjà parlé ici, et si les gens voulaient savoir, cette présentation publique, elle a été faite aussi à l'automne, toujours accessible sur le site de la Ville de Percé. Il y aura éventuellement, évidemment, des nouvelles constructions. Donc, c'est une façon de réglementer, uniformiser, rendre le développement plus cohérent dans le désir et dans la volonté de développer. Donc, cette planification-là, elle est, comme je vous dis,
pertinente de le faire avant l'ouverture de ce concours-là où les gens pourront éventuellement là, déposer des projets de construction pour le projet de la rue commerciale. Alors, le plan de particulier d'urbanisme sera disponible également. Il y aura, Mme Gibert va pouvoir nous donner plus d'informations, quoique je ne pense pas que les dates sont précises aujourd'hui, mais il y aura aussi, là, comme dans le cadre là, de changement de règlement à l'urbanisme, toujours là, une présentation de consultation publique. Je pense que la date n'est pas arrêtée, mais on pourra vous y revenir. Mme Gibert? Oui, comme on sait, bon, ce soir, c'est la première étape, l'adoption du projet de règlement qui, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est soumis à la consultation publique. On sait que dans le contexte de la pandémie, il y a des adaptations à faire. Donc, on parle encore aujourd'hui en zone orange, on parle la consultation publique pourrait probablement avoir lieu, mais accompagnée d'une consultation écrite. La consultation écrite qui est d'une durée de 15 jours. On a commencé à travailler sur un échéancier, tout probablement que l'avis pourrait être publié autour du 24 février, ça reste à confirmer, mais c'est le plus probable. L'avis de consultation et l'avis annonçant la période, la consultation et la consultation publique et la consultation écrite. Donc ça va être, il y a une durée de 15 jours. À partir de la publication de l'avis, il y a une durée de 15 jours. Mais préalablement à la consultation écrite, la Ville a l'intention de faire une présentation un peu comme il a été fait pour le projet de la rue. Donc, une présentation publique à ce moment-là, en ayant, les gens auraient à leur disposition en plus d'avoir une copie du projet de règlement qui va accompagner l'avis public sur le site Internet et sur Facebook, aurait accès à une présentation qui, sur la page Facebook de la Ville et la page Facebook de la télévision communautaire, à ce moment-là, il serait plus apte là, à présenter des commentaires lors de la consultation publique s'il y a lieu. Et à la journée de la consultation écrite et à la journée de la publication de la consultation publique, là, ils vont pouvoir se présenter. Ça, c'est toujours en tenant compte des règles actuelles qui nous ont été annoncées. On est en zone orange. D'ici la mi-mars, à peu près, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on s'ajustera à ce moment-là. C'est beaucoup d'ajustements à faire à ce moment-là. Mais il va y avoir une présentation. On va avoir l'occasion de s'adapter avec, quelle sera la possibilité de rencontre physique ou virtuelle, mais c'est important de mentionner qu'il va y avoir aussi, comme mentionnait Mme Hubert, une présentation du projet. Donc, comme on avait fait avec le projet de la rue commerciale, comme on a fait avec le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante. Donc, au moins, ça donne accès à de l'information, puis aux gens de poser des questions également. Donc, ça va être annoncé, les dates vont être annoncées sur le site de la Ville. L'avis public va être dans un journal, dans le journal Gaspésie Nouvelles, sur le site de la Ville, la page Facebook et la réunion, la rencontre, la présentation qui va précéder la consultation écrite et publique va être annoncée aussi via notre site Internet et la page Facebook. Très bien, merci Mme Hubert. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci Mme Réal. 1.6, approbation des comptes. Donc, il est proposé que les conseillers approuvent la liste des déboursés pour la période du 1er au 28 janvier 2021 au montant de 397 253,33. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 144 017,7 et la liste des comptes à payer au 28 janvier 2021 au montant de 64 575,22. Propose. Monsieur Warren? Oui. Parfait, merci, Monsieur Warren. 1.7, Énergère, demande de paiement numéro 5, contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL. Donc, il est proposé d'accepter la facture 6151 d'Énergère datée du 31 décembre 2020 au montant de 1 294,54 taxes incluses, représentant la demande de paiement numéro 5 dans le cadre du contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL et d'en autoriser le paiement. Monsieur Sainte-Croix? Je pense que c'était M. Côté. Ah, c'est M. Côté. Juste à côté. Merci, M. Côté.
1.8, NR Duguay Construction Inc., contrat de travaux de rénovation intérieure de l'hôtel de ville, demande de paiement numéro A2, c'est le paiement final. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro A2 au montant de 6 731,35 plus taxes, présentée par NR Duguay Construction en date du 25 janvier 2021 à titre de paiement final dans le cadre du contrat de travaux de rénovation intérieure de l'hôtel de ville et d'en autoriser le paiement. Je propose. Ah, Doris. Madame Bourget, merci. 1.9, gestion documentaire, numérisation de documents, mandat à Idenum Technologies. Donc, il est proposé d'accorder un mandat à Idenum Technologies pour la numérisation en cours de l'année 2021 de documents identifiés par la Ville selon ses priorités, suivant un budget maximum de 15 000 $, incluant les taxes. Je propose. Merci, Madame Réal. 1.10, affichage de poste régulier à temps complet d'adjointe à la direction générale. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour combler un nouveau poste régulier à temps complet d'adjointe à la direction générale. Monsieur Kakou? Oui. Poste d'adjointe à temps complet à la direction générale. Est-ce que vous aviez des détails à donner? Non, c'est un poste là qui va venir soutenir la direction générale dans les divers projets dans lesquels la municipalité est impliquée. Ça va permettre à notre administration d'être plus flexible là, au niveau des projets. Très bien, merci. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.11, affichage poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour combler le poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste vacant. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 1.12, plan de formation des employés municipaux pour l'année 2021. Donc, considérant que la Ville de Percé juge opportun d'adopter un plan de formation annuel afin de développer les compétences des employés selon l'évaluation des besoins et non seulement à partir d'opportunités ponctuelles, considérant que le règlement numéro 355-2007 décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire et détermine la façon dont le Conseil délègue son pouvoir d'autoriser de dépenser, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte et adopte le plan de formation 2021 soumis par le directeur général et permette au directeur général d'autoriser les activités inscrites au dit plan de formation selon les crédits disponibles au budget 2021. Aviez-vous quelque chose à ajouter? Non. Pour M. Kakou? Non. Le plan... Okay. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ah, OK. Après, bon. Maintenant, si vous voulez que je fasse le détail des formations qui vont être données, c'est vraiment long. C'est pas nécessaire. Vous nous l'avez déjà fait. Je pense qu'on on sait de quoi on parle. Alors, un proposant, s'il vous plaît. Madame Cahill. Madame Cahill, parfait, merci. 1.13. Union des municipalités du Québec, lancement de la campagne La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Écoutez, celle-ci, je vais la lire parce que je pense que c'est vraiment très, très important de le faire. C'est une campagne au fait de sensibilisation qui a été lancée par l'UMQ dernièrement, laquelle cette résolution va être lue ou va être adoptée au fait par, je pense, probablement l'ensemble des municipalités du Québec. Déjà, plusieurs l'ont fait parce que les séances ont déjà été tenues. Je vous en fais la lecture parce que je pense que tout est dit à l'intérieur de cette résolution, mais c'est important et je vous invite à bien écouter ce qu'elle en dit. Il y a des endroits, je vous dirais, où c'est certainement plus sensible. Je pense qu'il y a des municipalités au Québec, il y a des élus municipaux qui vivent des situations, je pense, qui sont inacceptables. Alors, j'y vais. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020. Attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place
dans une démocratie et ne favorise en rien la confiance ainsi que la reconnaissance de la population envers ses institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale des grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats ou candidates pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et donc dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années notamment, avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est aussi normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et élus du Québec et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Alors, il est proposé que le Conseil adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Je propose. Merci, Mme Réal. C'est très important. Il y a des endroits, je vous le dis, je pense qu'on est quand même assez privilégiés, mais on peut pas... on peut jamais être à l'abri. Je pense que c'est important. Il y a vraiment des gens qui vivent des situations. J'ai pas envie de nommer de nom, mais j'ai des collègues qui, les menaces sont allées jusqu'aux enfants des élus. Je pense que c'est grave. Je pense que ça peut faire peur à certaines personnes d'éventuellement avoir envie de s'engager en politique. C'est sûr que c'est pas facile. On porte des idées qu'on a l'intention qui vont faire pas l'unanimité, mais le bien commun. Hein, c'est toujours le bien commun, c'est toujours la majorité qu'on vise. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des déçus, il y aura toujours des insatisfaits. C'est normal, mais je pense que c'est important de le faire, de respecter les gens qui prennent les décisions. Il n'y a jamais de mauvaises intentions, je pense, derrière tout ça. Puis c'est une implication personnelle qui demande quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est une belle campagne, c'est important. J'ai vu des collègues avoir peur de sortir de chez eux, c'est pas normal. Alors, Mme Réal, vous avez proposé, je vous remercie. On poursuit.
Offre de service de l'Eliève Conseil, développement des régions, mandat d'accompagnement stratégique à l'égard du dossier d'implantation d'une école en permaculture et en agriculture innovante à Val-d'Espoir. Alors, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de M. l'Eliève Conseil, développement des régions, daté du 21 janvier 2021, visant un accompagnement stratégique dans l'avancement du dossier d'implantation d'une école en permaculture et en agriculture innovante à Val-d'Espoir, et ce sur une base de taux horaire en fonction du travail réellement réalisé, selon une enveloppe budgétaire estimée entre 15 000 et 25 000 Propose. Angela. Merci, M. Warren. Juste pour informer que ce sera pris au crédit de poste budgétaire de la promotion économique. Très bien, merci, M. Kakou. Alors, sécurité publique 2.1, offre de services de M. Mathieu Fleury, architecte, travaux de rénovation à la caserne d'incendie de Percé. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la proposition de services et d'honoraires de M. Mathieu Fleury, datée du 12 janvier 2021, relativement à la réalisation des plans et devis des travaux de rénovation de la caserne d'incendie de Percé et les services durant la construction, et ce pour un montant de 4 500 $ plus taxes, toutes dépenses incluses. Propose. Merci, M. Warren. 2.2, caserne d'incendie de Barachois et point d'eau de Bridgeville et Barachois, déneigement au cours de la saison 2020-2021. Donc, il est proposé, 2.2, il est proposé d'accepter l'offre de service de M. Sylvain Cloutier relativement à l'entretien d'hiver, déneigement et déglaçage, excluant l'épandage d'abrasifs et ou fondants chimiques qui demeurent la responsabilité de la Ville, de l'entrée du stationnement de la caserne d'incendie de Barachois ainsi que des points d'eau situés à Barachois et Bridgeville au cours de la saison 2020-2021. Soit 1 800 $ pour la caserne, 500 $ pour le point d'eau situé à Barachois et 1 000 $ pour le point d'eau situé à Bridgeville. Je propose. Merci, Mme Réel. 3.1, voirie municipale. Donc, demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et l'aménagement d'une fosse d'entretien dans le garage municipal. M. Kakou, s'il vous plaît. Votre micro, M. Kakou. Oui. Merci. Voilà. Effectivement, il s'agit d'un projet d'amélioration de nos infrastructures municipales, donc notamment le garage. Comme vous le savez, on a pour projet là de pouvoir améliorer les infrastructures de Percé. Donc, on veut commencer par rendre nos équipements plus performants. Lorsqu'on a fait un diagnostic de performance au niveau du garage municipal, on s'est rendu compte qu'il manquait de l'espace pour le stockage, qu'on n'avait pas d'infrastructure pour le lavage des véhicules et des équipements, puisque le lavage se fait à l'intérieur du garage. En ce moment, c'est pas pratique. En plus de ça, il manque un espace là, un atelier de menuiserie pour la création d'équipements récréo-touristiques. Donc, il y a un enjeu aussi de santé et sécurité là, pour nos travailleurs. Donc, on veut avoir un atelier en bonne et due forme. Et enfin, on a constaté l'absence d'une fosse de réparation mécanique pour les mécaniciens. Donc, ça va permettre d'optimiser l'espace de mécanique et puis de pouvoir augmenter la productivité là, au sein du garage municipal. Donc, par rapport à ça, on a proposé une solution. Et cette solution, on va la présenter au ministère des Affaires municipales pour pouvoir être sélectionné dans le cadre là, du RECIM qui vient subventionner là, de 65 à 70% les travaux d'amélioration des infrastructures municipales. Très bien. Merci, M. Kakou. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 3.2, offre de service de monsieur. C'est vraiment drôle ce soir, je bloque 4 fois. De M. Mathieu Fleury, architecte. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Donc, il est proposé d'accepter la proposition de service et d'honoraires de M. Mathieu Fleury, architecte, daté du 26 janvier 2021, relativement à la réalisation des plans de devis pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage
et les services durant la construction, et ce pour un montant de 18 000 plus taxes, toutes dépenses incluses. Je le propose. Merci, M. Saint-Croix. 3.3, Ministère des Transports du Québec, travaux sur le pont de l'ancienne route 6 à Bridgeville, demande d'utilisation d'une partie de la rue de la Plage pour accéder à la rive droite du pont. Donc, je vais la lire quand même. Considérant que le ministère, c'est important, c'est quand même un pont qui est l'ancienne route 6, mais qui appartient toujours au ministère des Transports, qui nous avait été d'ailleurs proposé à la Ville de Percé de reprendre dans les dernières années, lequel nous avions évidemment refusé de reprendre le pont, qui devait, entre autres, être refait. Donc, maintenant, le ministère des Transports prévoit des travaux pour 2023, mais nous demande un accès au fait, je vais le résumer, au fait, ils nous demandent un accès par la plage de Coin-du-Banc, à laquelle ils vont faire un chemin là, qui va passer par-dessus le chemin de fer, mais qui vont remettre dans l'état, qui s'engagent à remettre dans l'état après les travaux. Puis ça va même permettre là, une certaine réfection là, de cette route là, sur le bord de la plage. Donc, je pense que c'est très, très... C'est bénéfique pour nous et éventuellement, le ministère des Transports ont quand même des départements différents là, via le ferroviaire et les routes. Alors, ça permet aussi, là, sachant que les travaux se font sur la voie ferrée également, là, un certain arrimage entre eux là, pour faire la tenue des travaux. Alors, est-ce que nous avons un proposeur pour donner un droit d'accès au ministère des Transports? Est-ce qu'on pourrait ajouter, Madame la mairesse, si vous le permettez, c'est que le droit d'accès est quand même conditionnel à ce que le mur de soutènement qui a été brisé par les tempêtes soit également réparé, parce que s'ils font la réparation de la route et qu'il n'y a pas de mur de soutènement, ça ne vaut pas la peine, on ne pourrait pas l'utiliser après. Donc, normalement, si on dépense pour faire une route, on essaie de la protéger puis qu'elle soit utilisable par la suite. Là. Très bien, merci Mme Hubert de cette précision importante. Je propose. Merci Mme Réel. 3.4, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. Donc 3.4.1, groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 3. Donc il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 3 au montant de 882 341,87 plus taxes, présenté par le groupe Michel Leclerc, daté du 25 janvier 2021, dans le cadre du contrat de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, et d'autoriser le paiement d'un montant de 967 000 plus taxes, incluant le remboursement d'une partie de la retenue prévue au contrat. Propose. Merci, M. Côté. 3.4.2, contrôle qualitatif des matériaux, facture de GHD. Donc, il est proposé d'accepter la facture numéro 384 835 de GHD, datée du 23 janvier 2021, au montant de 1 293,47 pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau et d'en autoriser le paiement. Je propose. Merci, Mme Cahill. 3.4.2, pardon. 3.5, c'est bon. 3.5, poste régulier à temps complet vacant mécanicien. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler un poste régulier à temps complet de mécanicien devenu vacant, il est proposé que au Conseil d'accepter de procéder à l'engagement de M. Mick Desgaris à compter du 9 février 2021, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, Mme Réel. Alors, on en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Mick Desgaris au sein de l'équipe municipale. C'est M. Mike. Mike. C'est Mike. Mike? Oui. Mike. C'est écrit Mick, mais c'est Mike. C'est Mike. Yes. Ça se prononce Mike. C'est bon, parfait. Alors, bienvenue à M. Desgaris. 4.1, étude de vulnérabilité des sources d'eau potable, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le report au 31 décembre 2021 de l'échéance de remise du rapport. Mme Hubert, M. Kakou?
Oui, donc c'est une résolution pour demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de reporter l'échéance du rapport d'analyse de vulnérabilité des sources de prélèvement en sources, de rapport d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable. C'est une étude que nous, on a démarré le processus l'année dernière. Le ministère avait demandé à toutes les municipalités de le faire aux alentours de novembre 2017, sauf qu'il n'y avait pas d'aide financière prévue à l'époque. Donc, il y a eu une négociation qui s'est faite et le ministère a mis en place une aide financière à destination des municipalités. Et on rentre dans la dernière année. Sauf que l'année dernière, il y a eu la situation sanitaire qu'on traverse actuellement, donc qui a bouleversé beaucoup d'emplois du temps et puis beaucoup de divers processus. Donc, par rapport à ça, les ingénieurs qui ont été commandités pour fournir ces rapports rentrent dans des échéances qu'ils ne pourront pas respecter. Et donc, ils demandent là au ministère là, d'étendre la date là, de report. Très bien. Merci, M. Kakou. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Bourget. Donc, 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 124 cadastre du Québec, situé sur la rue de l'École à Cap-d'Espoir. C'est un changement de plan. Donc, considérant que le demandeur a soumis d'autres plans en remplacement de ceux approuvés le 5 novembre 2019, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 27 janvier d'accepter les nouveaux plans. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les nouveaux plans soumis pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée et que la présente religion abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 304-2019 adoptée le 5 novembre 2019. Propose. Merci, Mme Bourget. 5.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 886 cadastre du Québec, situé au 1039, route 132S à Barachois. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans le secteur de Barachois en remplacement du chalet y existant, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 27 janvier d'accepter les plans déposés. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur le lot 4 899 886, situé au 1039, route 132S, dans le secteur de Barachois. Propose. Merci, Monsieur Côté. Je vous ai appelé M. Sainte-Croix au moins 3 fois ce soir. Au point 5.2, comité consultatif d'urbanisme, mandat de M. Éric Derèche et M. Mathieu Fleury. Donc, considérant que le conseil municipal a nommé M. Éric Derèche et M. Mathieu Fleury à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Percé le 8 janvier 2013 et que leur mandat respectif a été renouvelé le 3 février 2015, le 21 décembre 2016 et le 15 janvier 2019, considérant que ces mandats sont venus à échéance le 8 janvier, considérant que M. Derèche et M. Fleury ont signifié leur intérêt pour continuer à siéger sur ce comité. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil renouvelle les mandats de M. Derèche et M. Fleury à titre de membre du comité d'urbanisme, du comité consultatif d'urbanisme pour 2 ans, rétroactivement au 8 janvier 2021. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.3, halte Parc de Barachois, offre du ministère des Transports. 5.3.1, servitude de drainage sur une partie du lot 4 900 466. Donc, il est proposé que la Ville de Percé accorde au ministère des Transports du Québec une servitude de drainage à ciel ouvert et non constructible, de non-construction, de 48,7 mètres carrés et une servitude de drainage souterraine et de non-construction de 264,6 mètres carrés sur le lot
4 900 466 cadastres du Québec, moyennant le versement d'une indemnité de 17 716 $. Je propose. Merci, M. Thibault. M. Côté, j'ai la difficulté avec les noms ce soir. 5.3.2, déplacement d'un préau et de construction d'une passerelle pour traverser le fossé de drainage sur le lot 4 900 454. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre d'indemnité au montant de 26 250 du ministère des Transports du Québec pour le déplacement du préau et la construction d'une passerelle de 1,83 mètres sur le lot 4 900 454, rendu nécessaire en raison des travaux de drainage devant être réalisés par le ministère sur la route 132. Je propose. Merci, M. Côté. Juste un petit détail, au fait, c'est des travaux qui doivent être exécutés là, à la halte routière de Barachois, donc sur le bord de l'ancien quai. Vous savez que la municipalité a des projets aussi là, d'embellissement et de réfection, là, je dirais, du vestige de l'ancien quai. Présentement, le ministère des Transports doit procéder à des travaux de drainage qui vont avoir un écoulement sur ce terrain-là. Donc, pour en profiter, je pense que les travaux vont pouvoir se faire conjointement entre le ministère des Transports et la municipalité. C'est-à-dire, il va y avoir un canal de drainage, lequel là, le ministère des Transports là, s'engage à faire les travaux là, avec une petite passerelle et déménager le fameux préau, c'est l'espèce de bloc sanitaire là, à côté du bloc sanitaire. Là. Donc, les travaux vont être exécutés là, par le ministère des Transports, ce qui va permettre à la Ville là, quand même un certain avancement des travaux pour en arriver à la réfection là, enfin de cette superbe belle halte. Alors, voici les détails. 5.4, aménagement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes. 5.4.1, offre du ministère des Transports, disposition d'immeubles excédentaires, soit les lots 5 82 952 et 5 82 960, incluant l'abandon de la gestion du chemin de carrière par le ministère des Transports en faveur de la Ville. Donc, c'est une acquisition par la Ville d'un ancien terrain là, qui est adjacent là, au sentier qui mène au fameux site de la rivière aux Émeraudes. Alors, considérant que la Ville de Percé a présenté une demande au ministère des Transports pour l'acquisition des lots, si on mentionnait Cadastre du Québec, requis dans le cadre de l'aménagement du parc de la rivière aux Émeraudes. Considérant que le 21 décembre 2020, le ministère informait la Ville qu'il consentait à disposer de ces immeubles en faveur de la Ville de Percé pour la somme de 7 950 $ plus taxes applicables. Considérant que le ministère informait également la Ville que la vente des lots 5 82 952 et 5 82 960 aura pour conséquence l'abandon de la gestion du chemin de la carrière par le ministère en faveur de la Ville. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre du ministère des Transports pour la vente des deux lots, si mentionnés, au prix de 7 950 plus taxes applicables, étant entendu que cette transaction aura pour conséquence l'abandon de la gestion du chemin de la carrière par le ministère en faveur de la Ville, que la Ville s'engage à renoncer à tout recours contre le ministère des Transports du fait de l'enclave du lot 5 82 952 qui ne possède aucun accès sur un chemin. Je propose. Merci, Mme Réal. Je pense que c'est une très belle acquisition dans le cadre de notre projet d'aménagement de la rivière aux Émeraudes. Là. On est vraiment, encore une fois, là, très contents. Le terrain se dessine autour là, du développement qui est à venir. 5.4.2, offre de services de Bourque Dupéry Simard et Associés, évaluation de propriété privée visée pour une potentielle acquisition. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services de Bourque Dupéry Simard et Associés, datée du 22 janvier, pour l'évaluation de propriété visée par une potentielle acquisition dans le cadre de l'aménagement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes, et ce, pour un montant de 3 500 $ plus taxes. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.5, espace culturel et de congrès de Percé. 5.5.1, offre de services de Leblanc Service d'arpentage et géomatique pour plan de localisation sur les lots 5 84 178, Le Prato, 5 84 154,
touristique de la rue du Quai et 5 084 262 Église Saint-Michel de Percé. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de M. de Leblanc, service d'arpentage et géomatique, daté du 19 janvier 2021, pour la réalisation des plans de localisation sur les lots que je viens de mentionner, et ce, pour un montant de 4 020 plus taxes. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 5.5.2, offre de service de Tetra Tech, expertise structurale à l'Église Saint-Michel. 5.5.2. Alors, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech datée du 26 janvier pour la réalisation d'une expertise structurale à l'Église Saint-Michel dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce, sur une base horaire pour un budget approximatif de 8 000 plus taxes. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. Alors, vous constatez que les études se poursuivent dans le cadre du projet d'espace culturel. C'est toujours, encore une fois, des études. On est vraiment au niveau de la structure du bâtiment. Il y a eu des études en carnet de santé qui ont été faites et tout. Là, on est vraiment dans l'expertise de la structure. Je poursuis. 5.5.3, offre de service de TechNorm. Application des exigences réglementaires du Code national du bâtiment, du Code de sécurité publique du Québec et du règlement sur la sécurité dans les édifices publics pour les édifices Le Prateau, l'Église Saint-Michel et le centre touristique sur la rue du Quai. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de TechNorm datée du 29 janvier sur l'application des exigences réglementaires du Code national du bâtiment, du Code de sécurité publique, du règlement et du règlement sur la sécurité dans les édifices publics pour les édifices Le Prateau, l'Église Saint-Michel et le centre touristique sur la rue du Quai dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce sur une base horaire pour un budget approximatif de 8 000 plus taxes. Je propose. Nicolas. Monsieur Saint-Croix. 5.5.4. Offre de service de Go Multimédia, assistance en scénographie dans la rédaction de l'étude de faisabilité préalable au concours d'architecture. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Go Multimédia datée du 2 février 2021 pour une assistance en scénographie dans la rédaction de l'étude de faisabilité préalable au concours d'architecture dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce sur une base horaire pour une enveloppe d'honoraires maximale de 10 000 plus taxes, et si c'est nécessaire, les autres frais énumérés dans la dite offre de service. Proposeur? Monsieur Sainte-Croix? Monsieur Warren? Oui. Merci, M. Warren. 5.6. Prêt d'un local à la Société de développement économique de Percé au 9 rue du Quai à Percé. Donc, considérant que la Ville de Percé, par les pouvoirs et les rôles qui lui sont attribués, a la responsabilité de favoriser la croissance de la richesse collective et le développement de son territoire, considérant que la Société de développement économique de Percé est un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la 3e partie de la loi sur les compagnies, dont la mission consiste à incuber, développer, promouvoir et propulser des projets à vocation socio-économique sur le territoire de Percé. Considérant qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, la Ville de Percé peut apporter une aide à un organisme à but non lucratif qui fournit du soutien technique aux entreprises. Considérant que la Société de développement économique de Percé souhaite utiliser un local dans l'immeuble situé au 9 rue du Quai, à Percé, lequel est la propriété de la Ville de Percé, considérant que la Ville de Percé souhaite prêter gratuitement ce local à la Société de développement économique de Percé pour une durée de 12 mois avec option de renouvellement pour la même durée. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil prête gratuitement à la Société de développement économique de Percé un local dans l'immeuble situé au 9 rue du Quai, et que la mairesse Cadie Poirier, la greffière Gemma Vibert soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le contrat de prêt à usage à intervenir entre les parties. Je propose. Merci, Mme Réal. 6.1. Adhésion à Tourisme d'affaires Québec. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère à Tourisme d'affaires Québec pour le reste de la période 2020-2021, soit jusqu'au 31 mars 2021, au coût de 202,50 $. Proposeur? Je le propose. Merci, M. Sainte-Croix.
Alors, aide financière 7.1, 7.1.1, centre communautaire. Donc, en conformité avec la résolution 033-2019, adoptée le 15 janvier 2019 en regard du soutien financier accordé par la Ville aux organismes responsables de la gestion d'un centre communautaire sur son territoire, afin de les soutenir dans leurs dépenses et fonctionnement, et pour l'organisation d'activités de loisirs dans le milieu respectif, il est proposé que le Conseil pour l'année 2021, la Ville continue de verser une aide financière de 5 000 $ aux organismes responsables de la gestion des centres communautaires pour lesquels les frais de consommation électrique sont moindres que 5 000 $, soit le comité de gestion de la salle communautaire de Val-d'Espoir, le centre récréatif de Barachois, le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie. La Ville continue d'assumer les frais de consommation électrique pour le centre communautaire de Bridgeville et les frais de consommation électrique et d'achat d'huile à chauffage pour le centre communautaire de Percé. La Ville continue de rembourser au comité de gestion du centre communautaire de Cap-d'Espoir sur présentation de facture les frais de consommation électrique du centre, en autant que ces derniers soient comparables à ceux de la dernière année, en donnant toutefois que des conditions spéciales peuvent faire fluctuer la consommation. J'avais une petite question. Je propose. Est-ce qu'il y a toujours de chauffage À l'huile, à l'Oasis? Oasis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On pourra le vérifier là, pour vérifier la résolution. Oui. De toute façon, c'est le même résultat, là, c'est de payer la facture de chauffage. Mais je pense qu'il a été démantelé, là, Oui. ou en tout cas non utilisé. Monsieur Kakou, hein? Oui, il n'y a plus de chauffage à l'huile à l'Oasis. On va coller les Ça a été désaffecté. Ouais. C'est moins cher cette année. Pardon? C'est moins cher cette année. C'est moins cher cette année. L'huile est 70 cents 10 litres. Oh! L'an passé, 1,47. C'est une énorme différence. Alors, ça a été proposé par Mangez-le. Ouais. Doris. Mme Bourgette avait proposé, hein? Parfait. Désolé, M. Warren. Pas de problème. 7.1.2, bibliothèque. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ aux bibliothèques de Barachois, Cap-d'Espoir, Percé et Val-d'Espoir pour leurs dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2021. Donc, présentement, les bibliothèques sont... Je ne suis pas certaine qu'elles sont tous ouvertes. On a quand même choisi de procéder à la résolution en même période que les autres années. Je ne sais pas, je pense que c'est permis de les ouvrir, mais je ne suis pas certaine qu'elles sont tous ouvertes sur le territoire. Hein, Madame? Cap-d'Espoir est fonctionnel. Cap-d'Espoir est fonctionnel? Barachois, non. OK. Bon, ben, je pense que les gens qui les fréquentent doivent être au courant, là, mais je ne suis pas capable de dire, là. Barachois n'est pas fonctionnel. Barachois n'est pas fonctionnel pour l'instant, Cap-d'Espoir l'est, donc probablement que celle du village Percé doit l'être aussi, là. Mais en tout cas, à voir. Donc, qui propose cette résolution? Je propose. Merci, Mme Réal. 7.1.3, Joujou-Tech de Cap-d'Espoir. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ au comité jeunesse de Cap-d'Espoir pour les dépenses d'opération au cours de l'année 2021 de la Joujou-Tech aménagée dans la bibliothèque municipale de Cap-d'Espoir. C'est pas 250? C'est 250, Mme Hubert. Merci, Mme Bourgette. OK. C'est bien ça, hein, Mme Hubert, historiquement? Moi, j'avais 200, mais j'avais vérifié. Il me semble que c'était 250 aussi. Okay. Oui, c'est 250. Donc, on reconduit la même aide financière que les autres années, mais je pense que c'était 250, effectivement. Propose. Merci, Mme Bourgette. 7.2, Corporation du Musée Le Chaffault demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation de la saison 2021. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Corporation du Musée Le Chaffault pour la réalisation de sa programmation de la saison 2021, qui fait partie là, du budget de la politique culturelle. Je propose. Je n'ai pas entendu. Proposeur? Je propose. Merci. Oui. 7.3, Comité de développement de Barachois et les environs demande d'appui. Donc, c'est un projet de rénovation et de mise en valeur de la maison Le Gros, située à Pointe-Saint-Pierre. Donc, on sait que c'est une maison située en collaboration avec Conservation de la nature. Donc, c'est une résolution d'appui
Les comités veulent éventuellement faire un carnet de santé pour voir l'état du bâtiment et éventuellement là, voir qu'est-ce qui pourra être fait pour sauvegarder là, ce magnifique bâtiment. Propose. Merci, M. Côté. Alors voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour aujourd'hui. Nous n'avions rien aux affaires nouvelles. Alors, je vous remercie tout le monde pour cette participation. Salutations évidemment à tous les gens qui nous regardent et nous écoutent à toutes les semaines. C'est un beau mois de février. Alors, nous avons besoin d'un proposeur pour la levée de cette séance. Je propose. Vous me permettez, juste pour informer qu'on a les gens ont la possibilité de poser une question. C'est comme s'il y avait une période de questions. Mais les questions nous doivent venir par courriel, mais nous n'en avons pas reçu. Parfait. Merci, Mme Hubert. Alors, on vous salue tout le monde. Merci beaucoup pour cette participation encore une fois. Bonne fin de soirée.